Je m'appelle Nguyễn Ngọc Thơ. Le nom anglais Tegan a été choisi à mon arrivée au Canada pour être plus facile à prononcer, entre guillemets. La COVID a frappé quand j'étais en crise de logement, faisant mon stage et travaillant comme assistante à la petite enfance. En lisant les nouvelles sur la fermeture du pays entier, y compris mon logement, mes études, ma carrière, mon immigration et mes revenus, j'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Les frontières fermées. C'est impossible de rentrer chez moi. Une personne au hasard dans la rue a craché sur moi, littéralement, et m'a dit de retourner dans mon pays. Ça va. Je me suis dit encore et encore, mais je sais que ça ne va pas. Dans les nouvelles, j'ai lu que les services de garde sont ouverts. J'ai pensé à Mon, un enfant d'âge préscolaire qui était vraiment gentil, qui m'accordait toute son attention chaque fois que je lui parlais en vietnamien. J'ai pensé à Saba, ou grand-mère, qui aimait tout savoir sur la journée de son petit-fils dans une langue qu'elle comprenait parfaitement. J'ai pensé à tous les enfants que j'ai pas eu de la chance de dire au revoir. J'ai pensé à retourner au travail pour aider, pour faire ce que je fais bien. J'étais sur le point d'appeler mon travail quand j'ai pensé. Mais si j'avais la COVID, quelles sont mes protections? En tant qu'étudiante internationale au Canada, très peu. En tant qu'éducatrice de la petite enfance en Ontario, presque rien. Pas de congé maladie, pas de rémunération supplémentaire, pas de priorité au vaccin. J'ai contacté mon collège pour de l'aide et on m'a parlé d'un paquet relatif aux soins de santé élémentaires que j'aurais besoin de ramasser moi-même et d'une bourse pour laquelle j'aurais besoin de remplir un formulaire compliqué mentionnant mes dépenses, mes revenus et essentiellement démontrer à quel point je me débattais et que j'avais besoin de leur aide. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ce n'était toujours pas suffisant. Je ne pouvais pas travailler parce que je me sentais en danger, sans protection, sans soutien, oubliée. J'avais tellement à offrir à Mon, aux enfants, à leurs familles, à mes collègues. Me voilà, j'avais l'impression d'être un imposteur. J'ai rempli le formulaire de bourse en larmes. La société veut que les femmes de couleur, les éducatrices de la petite enfance offrent des soins gratuitement, qu'elles prétendent que tout va bien même si ce n'est pas le cas. J'ai intériorisé tout ça. J'avais honte de ne pas être à la hauteur de ces attentes, jusqu'à ce que ma communauté me montre le contraire, que je mérite la protection et les soins. C'est ma communauté qui m'a écouté, m'a offert de la nourriture et de l'abri et plus important, m'a donné un espace où les éducatrices de couleur comme moi ont l'impression que leur voix est entendue et leur expérience est valide. Vous entendez mon histoire aujourd'hui parce qu'au moment où le système me laissait tomber, ma communauté m'a sauvée.